Regarde ça, Barbie! J'ai appris quelques tours à Duchesse. Ça va forcément impressionner ses propriétaires. C'est parti! Duchesse, assise. Essaie d'attraper ta queue. Maintenant, redresse-toi et fais la belle. Qu'est-ce que tu en dis? C'est génial. Bizarre, mais génial. Sache que juste au cas où, je connais quelques tours, moi aussi. Toc toc! As-tu des choses en plus pour mon vide-grenier? Chelsea, regarde autour de toi, j'ai désencombré toute ma chambre. Je me libère de mon quotidien matérialiste. De quoi? Vraiment? La musique, ce n'est pas être matérialiste, c'est une façon de vivre. Alors il faudrait autre chose que des CD. Comme ça, par exemple. Une photo dédicacée par Hello Creamy. Si tu crois que quelqu'un la voudra. Disons que c'est un autographe louche, étant donné que Hello Creamy n'est pas une vraie personne. C'est ça qui le rend aussi spécial. Je le prends. Ok, prends tout ce qui ravit ton cœur. Bon, alors, j'en étais où, moi? Ah, voilà. Prête, Duchesse? C'est à toi. Oui, vas-y, Duchesse! Allez, Duchesse! Allez, Duchesse! Génial! Oh, mais c'était trop bien! Ces propriétaires seraient fous de la vendre! Eh bien, Harriet, penses-tu que les propriétaires de Duchesse seront impressionnés? C'est ce qu'on va découvrir. Ils viennent juste d'arriver. Pardon. Ce sont eux les propriétaires de Duchesse? Les Riordan! Ah, ces animaux! C'est moi la mère? Comment est-ce possible? Tu as été élue? Ah, alors ça, c'est super. Viens avec moi. Ton rendez-vous est arrivé. Bonjour. Aïe! Je suis Barbie, la journaliste lauréate. Enchantée, Madame la maire. Un mot sur la crise actuelle? Je suis la maire et je suis journaliste. Dans la ville du futur, tout est possible. D'accord. Alors, une seconde. Vous avez dit qu'il y avait une crise? Flash info. Madame la maire ne semble pas préparée au futur désastre. Non, c'est juste que... Qu'est-ce que... Ça vous dit quelque chose? C'est un de vos plus grands exploits. Le système ultra rapide de la ville du futur. Notre tout dernier refuge pour animaux. Notre magnifique parc où les familles peuvent pique-niquer. Et tout ça grâce à vous, Madame la maire. Parce que vous vous souciez réellement des habitants de cette ville. C'est vrai, mais vous avez entendu? Elle s'en soucie vraiment, même si elle n'a toujours pas de plan pour nous protéger de cette chose carrément étrange dans le ciel qui arrive droit sur nous. De quoi est-ce que vous parlez? Comme nous l'avions déjà annoncé, un étrange objet géant fonce droit sur la ville du futur. Excusez-moi, mais je n'ai aucun étrange objet géant sur l'emploi du temps de Madame la maire aujourd'hui. Vous devriez vérifier. Je viens de le signaler. Ah, le voilà, à 2 heures. Étrange objet géant qui fonce sur la ville du futur. Ah, comment ai-je pu rater ça? Ça ne peut vouloir dire qu'une chose. Que je suis viré? Waouh, il y a de l'étrangeté dans l'air aujourd'hui. Non, voyons, ça veut dire que moi, la mère, je dois m'occuper de ça. Je peux avoir plus d'informations sur cette chose étrange. Une source fiable, bien sûr. Peut-être un scientifique qui s'y connaît en planète, galaxie et espace. Je m'en charge. Madame la mère, viens vite! Il faut que tu vois ça! Alors ça, c'était extraordinaire. Papa! Oh, mais allez, demain soir, c'est l'équinoxe. Je m'échauffe, c'est tout. C'est quoi l'écalox? L'équinoxe, c'est un équilibre cosmique parfait du jour et de la nuit. Même les œufs peuvent ressentir l'harmonie des sphères célestes et tenir en équilibre sur eux-mêmes. Oh! Notre tradition, c'est de sortir à minuit pour regarder les météores et faire tenir des œufs en équilibre. C'est amusant. On boit des chocolats chauds, on mange des pizzas aux œufs et au curry. Et papa aime bien raconter plein de mauvaises blagues. Mauvaise? Mais tu adores mes blagues. Tu sais, je n'ai plus 6 ans, papa. L'âge n'est pas important. Et pourquoi vous ne m'avez jamais parlé de ça? Eh bien, tu devais dormir quand on sortait. Oui, c'est notre tradition père-fille. Tu sais, comme le traditionnel concours de funambules de papa et Stacy. Ah, eh, eh. Tada! Et à la
la 2e place du classement, George et Stacy Roberts. Deuxième? Deuxième? Qui est meilleur que nous? Bon, on ne fait pas le poids. Ou encore, le traditionnel salon du jeu vidéo où vont papa et Skipper. Ça a l'air trop bien! Moi aussi, je veux une tradition. Et comment? Quand j'aurai rangé les courses, on réfléchira à une tradition. Super! Barbie avait à peu près ton âge à notre premier équinoxe. Au fait, ça tient toujours pour demain. Bien sûr, oui. C'est le soir de l'année que je préfère. Nous pourrions faire en sorte que la visite de la Fée du Toit soit une expérience magique que Chelsea n'oubliera jamais. Tu as vu cette étincelle dans son regard? N'essayons même pas de résister. Compte sur nous. Parfait. Alors, qui a un petit pingouin? Très bien. Personne n'a de petit pingouin. Ce n'est pas un problème. On pourrait juste lui faire croire que Dr Ernesto est ici. Comment? Peut-être en essayant d'imiter le cri du pingouin? Comme... Si tu peux en faire un qui ne s'étrangle pas, mais tu es tout prêt. Alors, maintenant, on va s'occuper de la Fée du Toit. Il nous faut des pétales roses et aussi une flûte. C'est parti! Vous êtes prêtes? Attention, la famille Roberts, à 3! 1, 2, 3! Wouhou! Regarde, des pétales de fleurs roses. C'est vrai? Waouh! Et il y en a plein dans les escaliers aussi. C'est peut-être la Fée du Toit qui les a déposés? Waouh! Peut-être? Nous étions tous ensemble quand... Le courrier, là. Génial! Ah, Chelsea. Est-ce que ma boule disco tournante est enfin arrivée? Non, mais si tu avais envie d'un truc plutôt bizarre, il y a ici une énorme enveloppe robot. Une enveloppe robot? Quel genre d'enveloppe robot? Avec un robot dessus. Regarde, plutôt robotesque, non? Incroyable! Il y a un véritable robot dedans? Non, mes dessins ont été sélectionnés pour la finale de la convention robotique. Écoutez ça. Merci de rejoindre les autres finalistes pour profiter de cette occasion absolument unique de réaliser tous vos rêves robotiques à RobotCon. Oh, Barbie, c'est extraordinaire. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que je vais pouvoir transformer un simple devoir de physique en véritable robot lors de la convention robotique la plus importante du pays ce week-end. Week-end. Vous savez quoi? Je ne m'intéresse pas trop à ces robots idiots. Tu étais au bord de l'évanouissement quand tu as ouvert la lettre. Oui, mais ce n'est pas comme si la robotique allait un jour sauver le monde, vous voyez? Je veux dire, sauf si vous avez l'intention d'explorer des planètes lointaines ou... Ou accomplir des opérations chirurgicales à distance. Il est hors de question de manquer votre 20e anniversaire. Qui se chargera de tout organiser ou de placer les décorations? Tu sais quoi? Je m'en chargerai. Ce n'est pas difficile d'organiser des petites fêtes comme tu le fais. C'était l'un de ces matins à Malibu où la vie ne pourrait pas être plus belle. Oups, désolée. Puis, c'est devenu encore mieux. J'y crois pas. Mais c'est pas grave, on n'avait pas besoin de ce disque. Non, je ne parle pas du disque. DJ Chipshot s'est tordu le poignet en faisant tourner ses platines un peu trop vite. Vous savez, le DJ dont je fais les premières parties, il veut que je le remplace au Fun Fling. Waouh! Au Fun Fling, ce gigantesque festival de musique dans le désert? Ah, avec des milliers et des milliers et des milliers de spectateurs? Daisy, tu vas assurer un spectacle pour un public plus nombreux que toute la population de Malibu. D'accord, j'ai saisi.
il y aura du monde. Fantastique! Comment sifflent les supporters de foot? Je voudrais tant savoir siffler. Daisy, c'est extraordinaire, pas vrai? C'est ton rêve. Et je pourrais dire que je te connaissais déjà le jour où, parce que ça va être le jour où. Je vais te créer un look d'enfer. Quelque chose de voyant, mais pas d'aveuglant. D'accord, aveuglant si tu veux. Et compte sur moi pour plonger dans le public. Attention en bas! Tu sais ce que ça veut dire? On part en tournée? On part en tournée! Dans le camping-car de Barbie? Oui, en tournée dans un camping-car de rêve. Bonsoir les filles. Bonsoir. Je suis tellement impatiente d'aller voir ce film au parc et sans avoir à sortir du camping-car. C'est vrai? Moi aussi, j'ai vraiment hâte. Je n'échangerai ma place pour rien au monde. Hé, mais c'était quoi ce message avec ces 18 millions de points d'exclamation sur Skipper qui devient babysitter? Bonsoir les filles. C'est quoi cette histoire de message? Eh bien, je voulais partager la bonne nouvelle. D'où les points d'exclamation, mais pas plus de 5, que tu allais faire du babysitting pour la première fois. Wouhou! Quoi? Skipper va garder des enfants? Oui, ce n'est pas merveilleux? C'est surtout incroyable et vraiment génial. Merci, je suis prête pour ça. Oui, voilà ma petite sœur. Calme et sereine, tout est sous contrôle. Alors, on y va? J'ai repéré une place de parking avec une vue imprenable. Il ne faut pas la rater. En haute. Bonsoir Barbie, bonsoir Skipper. Alors voilà, je te présente Bongo. Mais regarde comme elle est éveillée, cette petite fille. Merci, tu ne vas pas t'ennuyer avec elle. Et encore moins avec lui. Un vrai feu d'artifice. Voyez-vous ça? Il y en a deux en fait. J'ai envoyé un message à ta mère pour l'avertir concernant Johnny. À moins que j'ai oublié? De toute façon, appelez-nous en cas de problème. Amuse-toi bien au parc. Je n'avais pas envie de partir, mais comme Skipper ne me demandait pas de rester, qu'est-ce que j'étais censée faire? Je ne voulais pas ébranler sa confiance, mais... Disons que je ne me sentais pas très à l'aise avec tout ça. Non, pas d'électricité. D'accord, nous avons juste 1 heure. Alors il faut commencer. Je pense que ces morceaux doivent s'emboîter dans quelque chose. Un indice, c'est ça? On est bientôt sortis d'ici. Il y a 2 repères épinglés sur ce globe. Les 2 amoureux n'étaient pas seulement à 2 époques différentes, ils étaient aussi à 2 endroits. Hé, Nikki, veux-tu bien m'aider avec ce puzzle? Mais oui, j'ai trouvé! Ce sont les pièces détachées d'une paire de jumelles. Et que va-t-on en faire? Vous avez trouvé? Et pourquoi on aurait besoin de jumelles dans une pièce sans fenêtre qui, d'ailleurs, doit être contraire au code de la construction? Bizarre. On voit tout en double dedans. Barbie, par ici. J'ai pensé à quelque chose. Toute cette histoire me semble d'abord être une histoire de couple. 2 personnes. Alors tu veux dire que si on plaçait les aiguilles sur 2? Nous pourrions échapper à cette machine. Je crois que ceci ressemble à une piste, agent Carson. Prête? Ce doit être agréable de ne devoir penser à rien à part son prochain jeu. Barbie, on y pense à beaucoup de choses au contraire. Elle a des papillons à pourchasser, des os à enterrer.
des tours à apprendre. Oh oui, bien sûr. Et elle doit aussi nous protéger Nous protéger de quoi? de plein de choses dangereuses autour de nous et que l'on n'imagine même pas. Pas vrai, Oni? Quel genre de choses, Chelsea? Vous avez vu le jouet Key-Queen de Rookie? Non, désolée. Alors, quel genre de choses? Eh bien, j'imagine que je peux te le dire maintenant. Il y a quelques nuits de cela, pendant que tout le monde dormait, DJ a découvert un effroyable complot. Rookie, Oni, posez ça. Écoutez, il y a un problème avec le jouet Key-Queen. Le crocodile Key-Queen et qui fait peur? C'est un alligator, Oni, pas un crocodile. Les crocodiles Key-Queen ne vivent qu'en Asie et en Afrique. Je ne lui ai jamais fait confiance à ce machin. Un de ces jours, je vais l'attraper et le mordre et le mâchouiller et le secouer. La violence ne résout jamais rien, Rookie. Qu'est-ce que tu as vu, DJ? Je ne peux pas vous le dire ici. Organisons une réunion top secrète. Hé! Qu'est-ce qui se passe? Réunion top secrète, ta fille. Oh, chic! J'adore ça! Et là, ils se sont glissés dans leur cachette secrète. Alors, les petits chiens discutent entre eux. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu croyais? Qu'ils s'écrivaient des lettres? Enfin bref, revenons à mon histoire.